Introduction au rosaire. Les mystères glorieux. Premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus. Nous retrouvons ce mystère dans les 4 évangiles, soit celui de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 15, celui de Marc, chapitre 16, versets 1 à 18, évangile de Luc, chapitre 24, versets 1 à 12, et évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 28. Prenons l'exemple dans l'évangile de Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne retrouvèrent pas le corps de Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il a ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que, le 3e jour, il ressuscite. » Alors ils se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblaient délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui lui était arrivé. Luc, chapitre 24, versets 1 à 12. Le fruit associé à ce mystère est la foi et la conversion. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus. Nous retrouvons ce mystère dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 39 à 53, celui de Marc, chapitre 16, versets 19 et 20, et dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 6 à 11. Prenons cet exemple. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9 à 11. Le fruit de ce mystère est l'espérance et le désir du ciel. Troisième mystère glorieux, la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Nous retrouvons ce mystère dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et il s'en posait une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie au ciel, corps et âme. Nous retrouvons ce mystère dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 48 et 49, Deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 11, et Constitution dogmatique de l'Église, Lumen Gentium, numéro 59. Prenons le verset de saint Luc comme exemple. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Luc, chapitre 1, versets 48-49. Le fruit associé à ce mystère est la bonne mort et la dévotion à Marie. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie comme reine du ciel et de la terre. Nous retrouvons ce mystère à l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Le fruit de ce mystère est la persévérance finale et la confiance en l'intercession de Marie. Ceci conclut les mystères glorieux.